On l'a dit, les tractations se poursuivent pour former ce gouvernement italien. Mais déjà, on sait que plusieurs franges de la population n'en feront pas partie. Et oui, Pauline, puisque le code éthique du mouvement 5 étoiles et de l'extrême droite est clair, 3 catégories de personnes ne peuvent pas rentrer dans le nouveau gouvernement italien. Premièrement, les personnes condamnées au pénal. Deuxièmement, les personnes en procès pour des crimes jugés graves par l'Alliance populiste. Troisième catégorie de personnes, et c'est le point qui fait le plus réagir sur Internet, le nouveau gouvernement italien est interdit aux francs-maçons. Bon nombre de spécialistes y voient en fait l'application concrète de l'idéologie populiste du mouvement 5 étoiles. Dans les colonnes du Parisien, le directeur du centre d'histoire de Sciences Po, Marc Lazare, commente cette clause anti-maçonnique de la sorte. C'est dans la logique complotiste du mouvement 5 étoiles. Pour eux, il faut se méfier de la caste qui complote contre le bon peuple. En effet, les francs-maçons, comme les juifs ou les scientifiques, par exemple, sont les cibles privilégiées au centre des théories du complot. Et ces adeptes de la théorie du complot anti-élite font partie de l'électorat du mouvement 5 étoiles. Mais cette cause anti-maçonnique provoque en revanche la colère et l'indignation, à commencer par les principaux intéressés, les francs-maçons eux-mêmes. Le Grand Orient d'Italie a d'ailleurs publié un communiqué aujourd'hui sur Internet et appelle à l'intervention du président de la République italienne. Cette décision est contraire à la Constitution, affirme le communiqué, pour qui cette décision rappelle les lois fascistes. 2 mois et demi après les législatives, les Italiens vont donc avoir aujourd'hui un nouveau gouvernement, équipe inédite composée des 2 partis populistes italiens, le mouvement 5 étoiles et la Ligue, la formation d'extrême droite. Leur programme économique défie clairement l'Europe. C'est l'Info Écho avec vous aujourd'hui, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Christophe, ce programme qui s'annonce, c'est clairement à l'inverse de ce que la politique italienne a fait jusque-là. Fini l'austérité, place à un programme de réforme courageux et révolutionnaire, affirment les 2 leaders de partis. Première mesure, des baisses d'impôts pour tout le monde. Pour les particuliers, ils veulent simplifier le système et instaurer une flat tax, c'est-à-dire un impôt à taux unique à 15 ou 20% selon le barème, contre 23 à 43%. Actuellement, c'est exactement la même chose pour les entreprises. La deuxième grande mesure, c'est l'instauration d'un revenu minimum appelé revenu de citoyenneté à 780 € pour les plus démunis pour le moment. À terme, les 2 partis espèrent pouvoir instaurer un revenu universel. Et enfin, la troisième et dernière grande mesure, c'est la remise à plat de la réforme des retraites. L'actuelle réforme prévoyait un départ à la retraite à partir de 2019 à 67 ans. Les 2 partis veulent remettre tout cela à plat et instaurer un système de points qui permettra à certains de partir à la retraite beaucoup plus tôt. Tout cela a évidemment un coût qui, selon la presse italienne, est évalué à 100 milliards d'euros. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et comment le gouvernement italien, le nouveau gouvernement, compte-t-il trouver ces 100 milliards d'euros ? D'abord par un certain nombre d'économies, une réforme des institutions par exemple qui prévoit la suppression d'un certain nombre de parlementaires, 1/3 de députés en moins, 1/3 de sénateurs en moins. La deuxième manière de faire des économies, c'est de renoncer à un certain nombre de grands projets de travaux instaurés par le précédent gouvernement, des travaux évalués à 130 milliards d'euros. Donc certains seront remis à plat, notamment cette ligne que vous voyez ici à grande vitesse entre Lyon et Turin. C'était un des grands projets qui serait et peut-être menacé. Enfin, il compte sur une relance de la croissance. Cette flèche, ça indique cette croissance. La croissance, il faut savoir qu'en Italie, cette croissance, elle est en berne depuis de nombreuses années. Et même là où elle a un petit peu remonté, c'est-à-dire qu'elle est actuellement à 1,5%, c'est largement en dessous de la moyenne européenne. Donc ce sera très très difficile. Alors beaucoup de mesures en faveur des électeurs, un petit peu d'économie. Le risque, c'est que la dette augmente. Surtout que l'Italie est déjà le 2e pays le plus endetté d'Europe derrière la Grèce. C'est la 3e dette la plus importante du monde si on compte en milliards d'euros, 2300 milliards d'euros. Et cette dette, elle est souvent critiquée par l'Allemagne. Mais le futur gouvernement voudrait renégocier cette dette, en particulier la partie de dette qu'elle a envers la Banque centrale européenne. Le futur gouvernement voudrait également renégocier
renégocier les règles européennes, en particulier que les dépenses d'investissement n'entrent pas en compte dans le déficit public, car vous savez, Pauline, qu'un pays de l'Union européenne n'a pas le droit d'avoir un déficit public supérieur à 3%. Tout cela, il voudrait le renégocier. Et évidemment, cette direction que souhaite prendre cette nouvelle équipe inquiète les Européens. On sait que les pays doivent être solidaires les uns avec les autres. Oui, pour l'instant, les Européens critiquent. Ils ne critiquent d'ailleurs pas simplement les mesures économiques, mais vous avez raison, surtout les mesures économiques sont critiquées. Il faut bien se rendre compte, l'Italie, ce n'est pas la Grèce, ce n'est pas un petit pays, c'est pas un petit pays, c'est la 3e économie européenne, la 8e économie mondiale. Donc si la Grèce traversait une crise financière, une crise économique, eh bien toute l'Europe serait secouée. Du coup, les leaders européens commencent à critiquer ce programme. Hier, c'était au tour de Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, qui s'exprimait dans le grand jury d'Europe 1. On l'écoute. Respecte la décision souveraine du peuple italien, mais il y a des engagements qui dépassent chacun de nous. Si le nouveau gouvernement prenait le risque de ne pas respecter ses engagements sur la dette, sur les déficits, mais aussi sur l'assainissement des banques, c'est toute la stabilité financière de la zone euro qui serait menacée. Nous sommes à un moment, je le redis, où chacun doit sereinement, lucidement prendre ses responsabilités. Des propos immédiatement qualifiés d'inacceptables par Matteo Salvini, le leader de la Ligue, qui affirme sur Twitter, je ne sais pas si on va voir ce tweet, mais que les Français devraient se mêler de leurs propres affaires. On n'a pas vu ce tweet, voilà, on le voit. Mais, voilà. Ce sera la conclusion. Ce sera la conclusion. Donc les Français se mêlent de leurs affaires, signé Matteo Salvini. Merci beaucoup Christophe. C'était l'Info Éco avec vous ce matin sur l'Italie. Je respecte la décision souveraine du peuple italien, mais il y a des engagements qui dépassent chacun de nous. Si le nouveau gouvernement veut s'en affranchir. Eh bien, je pense que le nouveau gouvernement prenait le risque de ne pas respecter ses engagements sur la dette, sur le déficit, mais aussi sur l'assainissement des banques. C'est toute la stabilité financière de la zone euro qui serait menacée. Ennesima invasione di campo di un politico europeo contro il libero voto degli italiani. C'è questo ministro francese che dice il prossimo governo dovrà continuare a quello che hanno gli altri prima. Si mettano l'anima in pace, faremo l'esatto e che i francesi si occupino della Francia, non vengano a rompere le scatole in casa. Molto semplice.